ce que je viens de vous dire, et ces vérités, a plus de valeur que le monde et tout ce qu'il contient. Pourquoi? Parce que la récompense de ces paroles, je la retrouve dans l'au-delà, où on vit dans l'éternité, où ce que Dieu me donnera, il va me le donner de façon éternelle. La richesse, elle n'est donc pas dans le bien, elle est dans la profondeur, elle est dans le lien que j'ai avec Dieu. Elle est aussi dans le lien fraternel que j'ai avec mon frère. Ne méprise rien des bonnes actions, quand ce serait même le fait de rencontrer ton frère avec un visage avenant, un visage souriant. Il ne faut rien mépriser de cela. Vous reconnaîtrez l'intelligence d'un croyant, la sagesse d'un croyant, le voir constamment sourire quand il croise ses frères. Ça, c'est quelqu'un qui a compris le sens des choses et la valeur des choses. Ce sourire que tu as en face de ton frère, c'est un instant. Mais la récompense, elle est éternelle quand tu agis comme ça pour Dieu. Donc ne méprise rien des bonnes actions. Et pourquoi est-ce que notre prophète nous dit cela, sallallahu alayhi wa sallam? C'est parce qu'il veut le bien pour nous. C'est comme un père qui veut le bien pour son enfant, qu'il prenne le plus possible. Donc il ne laisse rien. Il te dit toutes les voies, tu vas pouvoir accumuler la vraie richesse. Je te montre ces voies. Ne laisse rien de cela. Le temps, il est court, donc je vais prier, je vais lire le Coran pendant cette semaine qui me reste à vivre. Je vais faire des aumônes. Et je vais avoir une autre logique que celle que j'ai habituellement. Celle que j'ai habituellement dans le monde de El-Rafla, de l'inconscience, c'est de tout garder pour moi et d'amasser. Et en fait, ce que je garde pour moi, quand je meurs, c'est ce que je perds. Et ce que je donne aux autres, quand je meurs, c'est ce que je gagne, que je retrouve dans l'au-delà. Vous connaissez cette logique, qui est la logique du prophète qu'il enseignait à ses proches, à ses épouses, à son entourage. Il nous a appris cela. Donc pendant cette semaine, qu'est-ce que je vais faire de mes biens? Je vais chercher des voies pour donner. Bien entendu, je ne vais pas me ruiner parce que je sais que mes héritiers ont un droit sur moi. Mais je vais donner le plus possible. Ce que je donne, c'est ce que je prends. Ce que je garde, c'est ce que je perds. Voilà la logique qui va être la mienne pendant cette semaine. Ensuite, je vais penser à cette communauté et me dire, subhanallah, Allah m'a demandé d'être lié à mes frères. Qu'est-ce que j'ai fait pour cette communauté? Quels sont les liens que j'ai établis? Pendant cette semaine, je dois me réconcilier. Je dois rétablir les liens. Je dois faire en sorte que je pardonne et qu'on me pardonne. Donc je vais aller vers un frère ou une sœur avec qui j'ai des problèmes graves et difficiles et je vais lui dire, pardonne-moi, j'ai commis des erreurs. Même si ce frère ou cette sœur, c'est eux qui m'ont fait du mal, et de façon parfois sévère et mauvaise. Pourquoi? Parce que je sais que je vais rencontrer Dieu subhanahu wa ta'ala et qu'il va me pardonner autant que j'ai su pardonner aux autres. Par contre, si je suis moi sévère avec autrui, même si je suis dans la justice, j'ai raison, et je réclame mon droit avec sévérité et dureté, Dieu a plus de droit de réclamer par vis-à-vis de moi ce que je lui dois avec plus de dureté et de sévérité au jour de la résurrection. Il faut comprendre cela. Si je suis sévère, Dieu sera sévère. Si je suis indulgent, Dieu sera indulgent vis-à-vis de moi. Donc vous vous rendez compte le comportement qui va être le mien. La visite d'un malade, une action de bien, le fait de suivre un convoi funèbre, le fait de se soucier aussi du savoir. Je veux me dire, mais les cercles de savoir sont récompensés dans l'au-delà d'une façon qu'on ne peut pas imaginer. Donc si je sais qu'il y a un cercle de savoir, je vais y passer une heure et je vais écouter pour retirer le bénéfice. Si vous saviez le bien qu'il y a dans ces cercles de savoir, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous irait, participerait, encouragerait les activités de formation islamique avec les hommes, avec les femmes, avec les anciens, avec les plus jeunes. Toute la communauté doit se retrouver autour de ce Coran. Donc, vous voyez bien que pendant cette semaine, beaucoup de choses vont changer dans ma vie. Et je sais très bien que parmi vous, par exemple, je ferai un effort chaque jour de me dire, je prends un bon livre et je fais un quart d'heure, une demi-heure de lecture en plus de tout ce que je fais. Parce que ce quart d'heure de lecture, il va nourrir mon âme. Et vous savez que l'une des actions les plus méritantes, c'est celle qui correspond à la nature de l'être humain. Nous sommes la communauté de Iqra, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Et donc la lecture, quand quelqu'un lit un bon livre, médite, réfléchit, apprend,
il fait un acte d'adoration qui le fait grimper dans les degrés du paradis de façon extraordinaire, surtout qu'il utilise son intelligence, sa raison, et Dieu l'a créé, l'a distingué des animaux par cela. Et donc, parce qu'il a cette distinction, il utilise ça. C'est la méditation, c'est ce qui est le propre de l'homme. Et c'est un acte qui vaut. On ne peut pas mesurer la valeur de cet acte. Donc, la pensée, la réflexion, la lecture. Vous voyez, on pourrait continuer comme ça. Je suis sûr que si je vous disais, donnez-moi d'autres actions que je ne vais pas manquer de réaliser, on pourrait, comme je l'ai fait jadis avec mon père, Allah yarhamo, énumérer un certain nombre d'activités. Ensuite, mon père me disait, quelle différence y a-t-il entre une semaine, un mois, une année, 10 ans, 30 ans, une vie? Quelle différence? Et c'est là que vous réfléchissez, vous dites, mais c'est vrai, le temps il passe, regardez derrière vous les 2 ou 3 ou 4 dernières années. Le 11 septembre, c'est déjà des années en arrière. Et ainsi, je vous donne cette date, comme ça, on pourrait donner n'importe quelle autre date, mais c'est ça la réalité. C'est que nous sommes dans une situation où le temps passe, où nous sommes presque déjà, vous et moi, les uns et les autres, morts. Donc, la conscience du passage du temps, c'est quelque chose qui réveille ma conscience. Je vais aller vers l'orphelin, vers le pauvre, vers tous ceux qui sont dans le besoin, et je vais devenir quelqu'un qui vit l'islam dans une relation à Dieu d'amour, et dans une relation avec les autres qui est une relation de fraternité. Il y a aussi d'autres éléments qui peuvent occasionner mon réveil. Je vais en prendre peut-être un ou deux, mais je ne vais pas être trop long. L'une de ces occasions, c'est en fait la reconnaissance, la connaissance de Dieu. Une façon que nous avons de nous approcher de notre Créateur, c'est de le connaître. Nous avons été créés pour adorer Dieu, pour le connaître. Comment est-ce que nous le connaissons? À travers les noms divins. Et les ulama prenaient par exemple un nom d'entre les noms d'Allah et ils disaient, il faut que je comprenne ce qui relève de ce nom, que je mette en pratique un certain nombre de choses. Je vous donne un exemple. L'un des noms d'Allah, c'est El-Karim, le noble, le généreux. Il prenait ce nom et il s'arrêtait sur ce nom et disait, bon, maintenant je vais vivre la chose. Je vais vivre dans la compréhension de ce nom. Comment est-ce que cela se passait? Par exemple, ils observent l'univers et ils voient que tout est un effet de la noblesse et de la générosité d'Allah. En ce moment, je respire, c'est une marque du nom El-Karim qui me fait respirer, qui me donne la vie. Je vous parle, vous m'entendez, je peux même mouvoir mon bras dans l'espace. Et ce mouvement que je fais là dans l'espace, c'est un mouvement anodin, tout le monde peut faire cela. Et pourtant, si vous réfléchissez, c'est parce que l'univers a été créé à l'image des noms divins. Allahu, quand on dit El-Basit, Basit, c'est celui qui étend, qui donne. Donc ça entre dans la catégorie de la miséricorde, de la générosité aussi. Quand vous dites El-Bisat, en arabe, c'est le tapis. El-Basit, ça veut dire celui qui étend. Si vous êtes au bord de la mer, vous voyez une mer immense, très très belle, avec un paysage extraordinaire, et au loin le soleil qui se couche. Je peux observer l'univers et dire, ah, c'est très beau. Mais le musulman, il voit ça et dit, c'est El-Basit, c'est Dieu qui a étendu toutes choses. Et lui-même, selon ce qui correspond à sa majesté, a une beauté qu'on ne peut pas imaginer nous. Le monde reprend les noms divins. Donc je vais voir en toutes choses ces caractéristiques. Dieu me donne tout. Quand je consomme un repas, quand je peux faire n'importe quelle bonne action, tout cela est un effet de sa générosité, de sa noblesse. Je fais du mal de façon constante, je fais des péchés, et lui me couvre de ses bienfaits. En comparant cette générosité et ma faiblesse, naît entre ces deux choses un sentiment qui s'appelle la pudeur, el haya, et je finis par avoir une attitude digne vis-à-vis de mon Créateur qui me remet à ma place d'être faible, de serviteur faible, qui reçoit toujours et constamment de son Créateur des marques de générosité qu'il ne peut pas compter, des bienfaits qui sont innombrables. Donc ça, c'est une première chose. Dans mon rapport au monde, je vais voir le monde autrement. Et l'autre chose, c'est que je dois moi-même prendre quelque chose de cette générosité. C'est-à-dire que je dois être généreux, je dois être noble, je dois
donner, je dois m'engager pour les autres, je dois faire du bien. Quelqu'un qui est généreux, si on l'insulte, il n'insulte pas, parce que dans Karim, il y a l'idée de noblesse. Quelqu'un qui est noble, il n'insulte pas. Quelqu'un vient t'insulter, toi tu cherches à aller dans le sens de cet attribut, sans comparaison possible entre le Créateur et la créature. Donc tu es noble, tu rends le bien pour le mal. Comme disait l'imam Hassan el-Banna, rahimahullah, ô frères musulmans, soyez comme des arbres à qui les gens jettent des pierres et qui en retour donnent des fruits, les meilleurs fruits. Donc ça, c'est cette attitude de la générosité qui va être un phare pour moi dans mon comportement. Tous les noms divins, beaucoup des noms divins sont ainsi pour moi des indicateurs qui me permettent de modeler mon comportement, de me rendre meilleur. Et ça, c'est un point qui est important. Donc il faut se réveiller aussi à ce niveau-là. Et puis, on va prendre un autre point, ce sera le dernier, c'est celui qui va me permettre de réveiller aussi mon cœur par rapport à ce qui se passe actuellement au niveau de l'actualité. Si je regarde tout autour de moi, je vois que des musulmans se font massacrer en Syrie depuis plus de 3 ans, alors que la communauté internationale regarde et ne fait rien. Par exemple, le gouvernement français n'a pas pensé appuyer l'idée d'un embargo aérien et à aider les révolutionnaire entre guillemets, le peuple contre le dictateur de Damas, qui est un homme sanguinaire qui massacre son peuple pour rester au pouvoir. Une communauté internationale qui est complice. L'ONU, qui, soi-disant, sous le prétexte de ce veto sino-russe, ne fait rien, ne peut pas répondre et laisse les gens se faire massacrer de cette façon-là. Tournez votre visage du côté de la Palestine, vous allez voir, comme c'était le cas l'été dernier, qu'on massacre des Palestiniens dans la bande de Gaza. La communauté internationale, malgré cela, continue à recevoir le criminel de guerre Netanyahou, même ici à Paris, lors des manifestations, vous l'avez vu, il est venu, et on a accepté que ce criminel soit là, alors qu'il est question de 2000 morts, dont 500 enfants. C'est pas 17 morts, c'est 500 enfants, avec plus de 2000 morts. Mais vous ne voyez pas cela, vous êtes devenu une culture, une civilisation borgne. Vous voyez les choses avec un seul œil. Quand ce sont les vôtres qui sont touchés, un individu, un journaliste, ou bien des gens comme ça, c'est un tollé général contre l'islam et les musulmans, alors que ceux qui font ça n'ont rien à voir avec les principes de l'islam. On ne se reconnaît pas, nous, dans ceux qui agissent de la sorte. Mais, et d'ailleurs, il y a des points d'interrogation sur le fait de comprendre ce qui se passe réellement lorsqu'on a affaire à un attentat. N'allez pas trop vite. Soyez sages. Réfléchissez en vous disant, mais qui sont les auteurs? Quand on est dans un état de droit, le propre d'un état de droit, c'est de ne pas désigner des coupables avant enquête. Tandis que là, maintenant, on a des attentats et 5 minutes après, la presse vous dit qui sont les coupables. Quelle est la piste qui est la piste évidente? Et il n'y a même pas eu d'enquête. Donc on sort de l'état de droit. Ensuite, on nous donne un scénario sur lequel il y a 1000 points d'interrogation et sur lequel on a le droit de s'interroger en tant que citoyen européen. Et donc je veux dire que vous avez cette situation qui est terrible en Palestine, vous avez la situation en Égypte aujourd'hui, un processus démocratique qui a porté au pouvoir le docteur Mohamed Morsi, un homme qui est excellent, qui a respecté les règles, qui veut le bien pour son pays, qui est en prison, maintenant condamné à mort, avec d'autres, avec Mohamed Badia, le guide des frères musulmans et d'autres. Vous connaissez ce qui se passe là-bas. Et en fait, on voit que la communauté internationale, qui prétend défendre les droits de l'homme, la démocratie, la justice, la vérité, ne fait rien. Et même irait plutôt dans le sens d'encourager les militaires, ceux qui ont fait ce coup d'État, à poursuivre leurs crimes contre le peuple, parce qu'ils sont allés contre un processus qui permettait au peuple de retrouver ses droits. Et donc c'est une réalité. Alors que le gouvernement français ici se permet de vendre des avions aux putschistes, un criminel de guerre, Sisi. Donc où est la justice, où est la vérité? Là, le musulman doit se réveiller aussi. Il doit se dire, mais non seulement à l'extérieur, il y a des agressions, regardez ce qui se passe en Birmanie, ce qui se passe en Chine, ce qui se passe dans le monde, partout les musulmans sont agressés. On a des informations qui sont claires, qui nous montrent qu'ils sont victimes d'agressions. Mais pas seulement, vous, ici, nous, ici en Europe. Nous avons des agressions continues à travers les médias, à travers une presse
qui attise le feu pour que l'islamophobie grandisse et pour que des partis comme d'extrême droite en Europe et en France, comme le Front National, gagnent du terrain. Et on sait quelle est l'idéologie qui se cache derrière ces drapeaux, qui sont des drapeaux qui rappellent de façon nauséabonde ce qui s'est passé dans les années 30, du temps d'un certain Adolf Hitler, qui lui aussi a suivi un processus démocratique avant de devenir ce dictateur sanguinaire, mais qui en fait proposait justement cette idée que ce qui passe avant tout, c'est l'idée de la nation, et qu'il faut aller contre la précarité, et que ceux qui sont responsables de la précarité, ce sont les Juifs. Avec ces thèses complètement abominables, il est allé jusqu'où il est allé. Aujourd'hui, c'est le tour des musulmans. Edoui Plenel, il a écrit un livre qu'il a appelé « Pour les musulmans », en référence à Zola, qui en son temps avait écrit un article pour les Juifs. Et déjà, il annonçait que la France s'engageait dans une voie qui était mauvaise, qui allait se traduire par le crime, les crimes antisémites. Eh bien, lui, il écrit ça pour nous dire attention, on voit bien qu'en Europe et en France, on s'oriente vers une islamophobie, qui est une forme de racisme caché, mais c'est du racisme, et qui avance progressivement. Donc, si je vois cela, ces agressions de l'extérieur, ces agressions de l'intérieur, en plus de la prise de conscience que être uni, c'est une injonction divine. Et tenez-vous tous au lien de Dieu, Jami'a. Il n'a pas dit Algériens entre vous, Marocains entre vous, Turcs entre vous. Il n'a pas dit non plus, subhanahu wa ta'ala, de telles tendances. On est tendance tablir, donc on travaille, les gens du tablir font un excellent travail, mais on ne travaille que dans ce cas, ou tendance frères musulmans que dans ce cas, ou salafis que dans ce cas, où on a d'autres façons, d'autres sensibilités, on ne travaille qu'avec ceux qui pensent comme nous. Il vous a dit Jami'an, tous les musulmans. C'est un ordre divin, donc ce n'est pas une option. Moi je vois des jeunes, machallah, qui rentrent dans l'islam, qui portent le khamis, barbe, très bien, on peut suivre une voie et adopter des façons de faire selon sa sensibilité, tout ça est respectable. Mais ensuite, ils vont avoir par rapport aux autres musulmans une attitude de rejet. Alors que le Coran leur dit soit cet homme en face de toi, c'est un kafir, là on n'en parle plus par rapport à cette problématique, soit c'est un musulman comme toi et tu obéis à ce que Dieu te demande et tu réfléchis pour te dire je dois être uni avec mes frères, je dois trouver un point d'intersection avec les autres, je dois être ouvert avec tous les musulmans quels qu'ils soient. Tant qu'il est un musulman, je me reste lié à cela. Je dois m'organiser avec mes frères sur le plan communautaire, mais aussi politique. On est des citoyens, donc il y a des droits, toujours dans la légalité. Nous, musulmans, on ne peut être que de bons citoyens européens, de bons citoyens français, parce qu'on respecte les règles, mais il faut qu'on soit organisé dans le respect du droit et qu'on puisse travailler pour défendre justement cette communauté contre toute forme de violation de ces droits qui se profilent dans un avenir qui menace d'être infiniment sombre si on continue, nous, à être ce troupeau qu'on mène à l'abattoir. Parce que c'est bien ça, on a l'impression parfois que les musulmans se rendent compte de la vague qui arrive et qui reste assis et qu'ils ne bougent pas. C'est simplement quand elle sera arrivée qu'ils se diront « bon, c'est trop tard ». Maintenant, il n'est pas trop tard. Il est temps de nous unir, de travailler ensemble, de nous réveiller. Vous avez ici une association de personnes, moi je ne connais pas tout le monde, j'arrive, je suis invité, et je vois qu'il y a un bon dynamisme, ils font un travail, ils veulent faire des choses positives. Eh bien, il faut encourager ces activités. Et eux, de leur côté, se doivent de prendre des contacts avec les autres associations, avec les autres fédérations qui travaillent, et de commencer à tisser des liens de fraternité pour trouver un point d'intersection qui permette à chacun de conserver son autonomie relative, mais qui fait que chacun aussi participe à un effort collectif en vue de défendre le droit ou les droits des musulmans. Donc voilà aussi quelques éléments.